Psaume 31. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun tort. Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude devant le Seigneur. Je me taisais, mes os se consumaient, à gémir tout le jour. La nuit de jour ta main pesait sur moi. Mon cœur était changé en un chaume au plein feu de l'été. Ma faute, je te l'ai fait connaître, je l'ai moins caché au toi. J'ai dû j'irai au Seigneur, confesser ma faute. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné mon péché. Aussi chacun des tiens te prie à l'heure de l'angoisse. Que viennent à déborder les grandes eaux et les feux de la table. Tu es pour moi un refuge, de l'angoisse tu me gardes. Tu es pour moi un refuge, de chants de délivrance tu m'entoures. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route qu'il faut suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Ne sois pas le cheval
se fie au Seigneur, la grâce l'entoure. Ayez la joie dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Psaume 35. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Qu'il se soit le trop flatteur pour découvrir son temps. Dans sa bouche frôler les feux, c'est fini d'être un sage. En fait de bien, il rumine de méfaits jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en dément pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au but de la vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail te les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices tu les appelles. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans l'amour. Comme le Christ est ressuscité des morts, par
de saint Athanase au IVe siècle. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas écarté la mort comme la maladie? Parce qu'il avait un corps justement pour cela. Il ne convenait pas qu'il l'écarte pour ne pas entraver sa résurrection. Que la maladie l'entraîne à la mort ne convenait pas davantage pour ne pas imputer la faiblesse à celui qui avait assumé ce corps. Et s'il est mort pour le rachat de tous, il n'a pourtant pas connu la corruption, car il est ressuscité intact. Son corps n'était qu'assumé par celui qui était la vie même. Mais, dira-t-on, n'aurait-il pas dû esquiver le complot des hommes? Cela non plus ne convenait pas au Seigneur. Comme il n'était pas digne du Verbe de Dieu, qui est la vie, de donner la mort à son corps par sa propre initiative, de même il ne lui convenait pas de fuir la mort donnée par d'autres. Il lui fallait plutôt la vouloir pour la détruire. Une telle attitude ne signifiait nullement la faiblesse du Verbe. Elle le faisait plutôt connaître comme sauveur et vie, lui qui attendait la mort en vue de la vaincre, lui qui se hâtait de consommer pour le salut de tous la mort qu'on lui réservait. Certes, le Sauveur ne venait pas consommer sa propre mort, mais celle des hommes. Aucune mort ne lui était naturelle. Comme vie, il n'en avait aucune en partage. Mais il accepta celle que lui réservaient les hommes pour la détruire complètement lorsqu'elle s'en prit à son corps. Car il songeait avant tout à la résurrection qu'il devait réaliser. Jusqu'à toi, Seigneur. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, tu soutiens les fidèles dans l'épreuve et la persécution. Apprends-nous à répondre à nos adversaires par la douceur et le pardon. Délivre-nous de la crainte et donne-nous confiance en l'amour vivifiant du Père. Vienne jusqu'à toi.
n'est pas compris par tes ennemis. Révèle-toi à ceux qui te cherchent dans l'intelligence de l'amour. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Enseigne-nous à faire ta volonté, pour que là où tu es, nous soyons nous aussi. Et ce sont
Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré car il m'aime. Nous avançons dans notre route de carême avec le Christ qui accepte de porter pour nous la croix, car de cette croix, il va jaillir le sang et l'eau qui nous sauvent et nous donnent la vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en accueillant tout d'abord la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, « Coupons l'arbre à la racine. » Retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause.
tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui, le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ? L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. » C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors toi aussi tu es de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jérusalem est en ébullition. La controverse bat son plein autour de la personne de Jésus
qui enseigne dans le temple de Jérusalem. Il y a ceux qui s'émerveillent à cause des miracles qu'il fait. N'a-t-il pas guéri un infirme à la piscine de Bethesda? D'autres qui s'enthousiasment pour sa parole. Ne vient-il pas de s'écrier dans le temple: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi. » Oui, le peuple a soif de cette parole de vie. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, refusent Jésus, qui n'écoutent pas sa parole, ne peuvent mettre sa confiance en lui. Le cœur du débat entre les partisans et les opposants à Jésus est le lien qu'entretient le croyant aux Écritures. Oui, l'enjeu est bien là, la place des Écritures. Il est inimaginable qu'il puisse y avoir une rupture entre l'Écriture sainte et celui qui serait le Messie attendu. Sur ce point, même Jésus le confirme en disant qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Mais en entendant les réactions des habitants de Jérusalem dans notre page d'Évangile, on comprend bien qu'il y a deux manières de lire les Écritures. La première manière, celle des prêtres et des pharisiens, est une lecture que l'on pourrait qualifier de fermée. Ceux-ci lisent l'Écriture comme un savoir. À force de la scruter, de la méditer, de la commenter, ils croient connaître Dieu qui s'y révèle. Ils savent qui il est, comment il doit être et se comporter. Avec son accent galiléen, Jésus se retrouve ainsi en porte-à-faux avec l'ascendance et la naissance du Messie annoncée par Isaïe ou Michée. Jésus ne tient pas devant le savoir des spécialistes de l'Écriture. Dieu est ainsi réduit à la mesure de leur savoir, de leur imagination et de leur désir. Mais le désir de l'homme est toujours trop court et son imagination étriquée. Quant à son savoir, il est imparfait. Alors comment connaître Dieu dans ces conditions, puisqu'il est par essence même infini, incréé, inconnaissable? À y regarder de plus près, frères et sœurs, on s'aperçoit que ce savoir est finalement un pouvoir. Il y a ceux qui ont la science et ceux qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui ont la science et qui méprisent ceux qui ne l'ont pas. Or, on ne peut aller à Dieu en se coupant des hommes par mépris et suffisance. Et c'est bien ce qu'enseigne Jésus. La deuxième manière de lire les Écritures, celle des gens simples, est une lecture que l'on pourrait qualifier d'ouverte. Ceux-ci lisent les Écritures comme une espérance. Ils croient reconnaître en Jésus le prophète annoncé par Moïse, qui guidera comme lui le peuple, ou mieux encore, le Messie, chanté par les prophètes, qui fera advenir un règne de justice et de paix. Ils lisent l'Écriture comme un chemin qui ouvre à la révélation de Dieu, et non qui l'enferme dans la littéralité de la lettre.
En cela, ils acceptent de se laisser interpeller par l'éternelle nouveauté de Dieu. Ces hommes simples, qui n'ont pas l'instruction des chefs, des prêtres et des pharisiens, sont prêts à entendre, sans préjugés, ce que dit Jésus, à percevoir l'amour et la force qui émanent de cet homme. Ils ne peuvent alors que constater: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pendant que les uns s'enfoncent dans leurs convictions et n'en démordent pas, d'autres s'ouvrent à la grâce et commencent à comprendre. Sans autre préoccupation que d'entendre ce que Jésus dit, ces derniers expérimentent quelle est l'originalité du Christ. Non, la lettre de l'Écriture n'est pas figée. Elle devient en Jésus parole vivante. Jésus est bien le Verbe fait chair en qui toute l'Écriture est accomplie. Frères et sœurs, en méditant sur cette opposition entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on peut se demander s'il ne faut pas être exempt de tout savoir pour rencontrer Dieu. Non, car l'un des pharisiens, Nicodème, montre qu'un autre chemin est possible. La recherche, l'humilité intellectuelle peuvent aussi ouvrir à la grâce. On ne condamne pas un homme sans l'avoir entendu. Voici la troisième voie, celle de Nicodème. Dans quelques jours, frères et sœurs, Jésus sera exposé sous nos yeux en croix. Par la voie du savoir ou de l'innocence, il nous faudra seulement avoir le cœur ouvert comme lui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jean et Louise, de frère Pierre-Marie, de Savina, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous préparer aux fêtes pascales qui approchent, ce jeudi soir, lors de la liturgie de 18h, sera proposée ici même une liturgie pénitentielle où nous pourrons recevoir, si nous désirons, personnellement, le sacrement du pardon. Donc ce jeudi soir à 18h. Samedi prochain à 21h, nous rentrerons dans la grande semaine sainte par le chant des vigiles. Et le lendemain, dimanche des Rameaux et de la Passion, c'est à 10h30, donc une demi-heure plus tôt que l'horaire habituel, à 10h30 que nous pourrons nous retrouver sur le parvis de notre Église pour la bénédiction des palmes et l'entrée solennelle dans notre Église. Vous avez tous les horaires des offices de la Semaine Sainte disponibles aux portes de l'Église. Aujourd'hui commence la semaine du Marais chrétien qui a pour thème cette année « Parole et silence ». Vous pouvez trouver sur ce feuillet aux portes de l'Église le programme des animations qui sont proposées ici même dans notre Église Saint-Gervais. Tout d'abord, une exposition de photos de Marie Marivac qui a pour thème « Ta parole et la lumière sur mes pas », vous l'avez peut-être remarqué, sur le bas-côté de notre Église, donc tout au long de la semaine. Ce lundi soir, lundi 18 à 20h, les 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn, donc ici même dans notre Église, un concert donc spirituel qui sera accompagné par une lecture de méditation de notre frère Pierre-Marie sur donc ces paroles du Christ en croix. Et ces méditations de frère Pierre-Marie seront lues par l'acteur Michael Lonsdal, donc ce lundi à 18h. Notez aussi mercredi après-midi une visite exceptionnelle de la chapelle dorée, donc un des trésors de notre Église. Vous avez les renseignements sur ce feuillet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caeli.